Bienvenue, je me présente en tant que Xiaomi 17T et aujourd'hui je vais vous montrer comment nous pouvons passer par le processus de configuration de cet appareil. Pour commencer, lorsque vous allumez votre appareil pour la toute première fois, vous devriez voir le même écran que celui que vous pouvez voir. De mon côté, il s'agit simplement d'un écran Xiaomi HyperOS. Et nous pouvons cliquer sur la flèche pour aller sélectionner la langue souhaitée dans la liste, et pour moi, c'est le polonais qui est sélectionné, mais je vais le changer en anglais. Il y a certaines régions comme l'Australie, l'Inde, le Royaume-Uni, etc., mais nous pouvons ignorer cela, car nous avons la véritable région. Le choix se trouve juste ici sur la deuxième page. Actuellement, le polonais est sélectionné, ce qui me convient. C'est d'où je viens actuellement, et honnêtement, je recommanderais de changer votre localisation, que vous soyez d'ici ou non, pour un pays situé dans l'Union européenne, par exemple la Pologne. La raison de ce choix ici pourrait être complètement sans importance. C'est en partie basé sur le fait que, vous savez, l'Union européenne a des lois très favorables aux consommateurs qu'elle met en place. Et en général, ils mettent des bâtons dans les roues des gigacorporations, n'est-ce pas, en, je ne sais pas, vous rendant peut-être un peu de vie privée ou en les obligeant à faire quelque chose qui n'est pas optimal pour les revenus de la société, comme Google par exemple, et au cas où, par exemple, Google déciderait un jour que ils n'appliqueront ces changements que dans une région comme l'Europe, par exemple, mais continueront leurs affaires comme d'habitude partout ailleurs, au détriment du client. En sélectionnant cette région, vous seriez, espérons-le, concerné par ces changements. Donc c'est juste, vous voyez, ce genre d'approche. Cela pourrait potentiellement n'avoir aucun impact, mais ça ne change rien au fonctionnement de votre appareil, donc autant essayer, d'accord? Bref, ensuite nous avons les conditions générales. Voici les conditions et la confidentialité. Personne ne les lit, alors cliquez sur « Accepter » pour continuer. Démarrez avec un autre appareil. Donc, si vous avez un autre appareil, eh bien, celui-ci ne s'affichera pas vraiment avec, car il a Tailscale activé. Normalement, vous auriez une fenêtre contextuelle quelque part en bas de votre page sur un appareil plus ancien, ce qui vous permettrait de migrer rapidement tous vos comptes connectés sur cet ancien appareil vers celui-ci, en faisant simplement l'appariement des numéros, ou un téléphone vous montre 3 numéros différents. Et l'autre appareil n'en affiche qu'un seul, donc vous devez faire correspondre ce numéro unique parmi les 3. Et à partir de là, confirmez le verrouillage de votre écran et le tour est joué. Tous vos comptes Google et tous les autres, ont maintenant été instantanément migrés vers cet appareil. Connecté et vous êtes prêt à l'utiliser. Ensuite, après l'insertion de la SIM, vous pouvez activer les SIM, ce qui nécessite une connexion Internet. Vous n'avez donc pas besoin d'insérer de carte, ni de carte SIM, ni des SIM ici. Vous pouvez donc simplement passer cette étape si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi ignorer la connexion au réseau mobile, ou au Wi-Fi du réseau mobile si vous le souhaitez. Ainsi, la date et l'heure ne seront pas automatiques, vous ne pourrez pas restaurer vos données, ni recevoir de mises à jour lors de la configuration. Tout cela reste modifiable après, donc ne vous inquiétez pas. Passons au verrouillage de l'écran. Plusieurs options existent, code PIN, schéma ou mot de passe, ainsi que l'empreinte et le visage. Pour la biométrie, un mode de déverrouillage physique complémentaire reste toutefois obligatoire, car les données biométriques ne sont pas fiables à 100%. Donc, dans les moments où votre téléphone fait, vous savez, une sorte de crise et refuse de reconnaître votre doigt ou votre visage, parce que si vous avez une toute petite imperfection, vous pouvez toujours compter sur un code PIN, un schéma ou un mot de passe qui, eux, se moquent bien de vos petites imperfections. Je vais passer cette étape, mais je vous recommande de mettre en place une forme de protection sur votre appareil, car il contient des informations personnelles. Et si jamais vous perdez votre appareil, il serait préférable que la personne qui le trouve n'ait pas immédiatement accès à vos données. Et deuxièmement, si la personne choisit de ne pas essayer de vous le rendre, mais de garder l'appareil, celui-ci devient en quelque sorte inutile pour elle. Parce que lorsque vous utilisez un verrouillage d'écran et que vous avez un compte Google connecté, ce qui est probablement le cas de tout le monde. Dans ce cas, si quelqu'un veut utiliser cet appareil, il doit soit connaître le verrouillage d'écran,
S'ils ne le connaissent pas, ils essaieront probablement de réinitialiser le téléphone, mais en le réinitialisant, le téléphone sera verrouillé par FRP. Et lors de la configuration, cette personne devra vérifier soit le verrouillage d'écran, soit le compte Google qui était connecté à l'appareil. Et sans faire cela, elle ne pourra jamais terminer la configuration. Donc au moins, vous savez que vous avez peut-être perdu le téléphone, mais au moins vous pouvez avoir un peu l'esprit tranquille que l'autre personne ne pourra rien en faire. Bref, passons, nous avons les services Google. Je vais maintenant passer un peu de temps ici à expliquer ces services, car je les trouve tout simplement atroces. Et il vaut mieux que vous sachiez ce que c'est. Donc oui, nous avons des choses comme la localisation. En désactivant cela, votre appareil ne sera pas localisé. Cela empêche simplement les applications et services ayant l'autorisation de localisation d'utiliser la position de votre appareil, ce que la précision de localisation utilise. Des informations sur les signaux sans fil comme les points d'accès Wi-Fi, les tours de réseau mobile et le GPS, ainsi que les capteurs de l'appareil, les données et blablabla. Donc, pour préciser, c'est comme si vous demandiez gentiment aux applications de ne pas utiliser vos capteurs ici. Mais ensuite, il y a des enfoirés flippants comme Zuckerberg qui n'en ont strictement rien à faire de ce que vous lui demandez ou lui dire de faire quelque chose, c'est pareil, il le fera de toute façon. Et ce n'est pas une spéculation. Il y a une action collective en justice à ce sujet, et ce n'est pas pour rien. Donc, sachez simplement que les applications, vous pouvez leur dire de ne pas faire ça, mais elles vont juste vous regarder et dire « Bien sûr, petit. Ouais, bien sûr, on va faire ça. Donc oui, soyons complètement honnêtes, ça ne veut absolument rien dire ici. Les entreprises qui créent des applications n'en ont strictement rien à faire que vous ne vouliez pas qu'elles collectent vos données. C'est en gros leur principale source de revenus, et aujourd'hui, les entreprises gagnent plus d'argent en vendant vos données qu'en vous vendant le produit lui-même, le foutu appareil. Donc, quand on considère quelque chose comme Hisense, qui a fabriqué, c'est quoi déjà? Ils ont triplé leurs revenus simplement en vendant les données collectées à partir des téléviseurs plutôt qu'en vendant les téléviseurs eux-mêmes. Ça devrait vous donner un peu de perspective. Maintenant, pour continuer, on a l'option « Autoriser l'analyse » qui est automatiquement désactivée en même temps que la localisation. L'option « Autoriser l'analyse » permet aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth sont désactivés, ce qui signifie en réalité que votre Wi-Fi ou votre Bluetooth ne sont jamais vraiment éteints, même quand vous les désactivez. Et encore une fois, prenez ça avec des pincettes, juste parce que vous demandez à une application de ne pas faire cela à travers les paramètres. Ça ne veut pas dire qu'elles n'essaieront pas de contourner cela par d'autres moyens pour essayer quand même d'obtenir ces données. Parce que, soyons honnêtes, ils n'en ont rien à foutre de ce que vous leur demandez de faire. Si cela signifie qu'ils vont réaliser un nouveau bénéfice record. Pour continuer, nous avons l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic. Ça vient directement de Google. Tout cela en fait partie d'une certaine manière, mais celui-ci sert à améliorer votre expérience Android en envoyant automatiquement à Google des données de diagnostic, d'utilisation de l'appareil et des applications. Mais pourquoi diable voudrais-je jamais faire ça? Quel est l'avantage? Parce que améliorer mon expérience, c'est la phrase toute faite de Google dans la description. À moins qu'ils ne veuillent que la base d'utilisateurs passe chez Apple. Donc ce n'est pas comme si c'était votre rôle de partager vos données, qui ne seront même pas utilisées comme ils le prétendent. Parce qu'améliorer votre expérience sur l'appareil, vous savez ce que ça veut vraiment dire? On va vous proposer des publicités mieux ciblées. C'est comme ça qu'on va améliorer votre expérience sur l'appareil. En ciblant mieux les publicités pour vous, parce qu'on a plus de données à collecter. Oy vey. Bref, donc, ça, à ce sujet, il faut complètement désactiver ça. Tant que Google ne vous paie pas pour vos données, il n'y a aucune raison de partager quelque information que ce soit. Tant qu'ils refusent de vous payer, ce qui, eux, ils sont payés pour vos données, alors autant récupérer ce putain d'argent vous-même aussi, non? Si ce n'est pas le cas, ne les partagez pas. C'est aussi simple que ça. La vie privée, c'est la vie privée, peu importe. On ne l'a plus vraiment de nos jours.
Mais ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas que vous ne pouvez pas essayer de la préserver. Pas parce que vous êtes assez naïf pour croire qu'en désactivant ça, c'est ce que vous obtiendrez. Mais parce que vous pouvez savoir qu'au moins, quand les entreprises prouvent qu'elles ne respectent même pas leurs propres conneries ici. Il y aura bien un avocat cupide qui intentera un recours collectif contre cette entreprise et leur fera payer des milliards de dollars dont vous récupérerez peut-être 10 dollars, mais au moins vous aurez la tranquillité d'esprit et la satisfaction. Parce que, puisqu'ils ont décidé de vous arnaquer, au moins ils n'auront peut-être pas un bénéfice record cette année. Bref, le dernier point, et le plus flagrant, c'est l'envoi d'informations utilisateurs et agnostiques. Désolé, je relis un peu la même chose. Installer des mises à jour et des applications, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça a l'air d'être un non-événement à première vue, mais en réalité, c'est le plus absurde de tous. Donc, en continuant, ce qui commence déjà comme une menace ou un chantage. Ici, vous acceptez que l'appareil puisse automatiquement télécharger et installer des mises à jour et des applications depuis Google. Peut-être? Je pense que tu as mal tapé ça. Va le faire. Va le faire est la bonne réponse ici ou la bonne formulation. Donc, comme je l'ai dit, ça a l'air d'être un non-événement. On sait tous que nos appareils sont mis à jour, que les applications sont mises à jour. Cool, genre, qui s'en fout, non? En fait, il s'agit d'un point plus douteux, les services de mise à jour OTA, qui ne sont pas mentionnés ici. Oups, je clique sur le mauvais bouton. Non? Ouais, mais je ne vois rien à propos des services de mise à jour OTA. Alors, si tu es en train de te demander c'est quoi ces services de mise à jour OTA, et c'est probablement exactement ce que Google veut que tu te demandes. Tu t'en fiches probablement complètement en entendant ce terme, mais en fait, c'est essentiellement un processus qui tourne en arrière-plan sur ton téléphone et qui est responsable de certaines bonnes choses et de certaines mauvaises choses. Les bonnes, ce sont essentiellement les correctifs de sécurité que tu n'as jamais besoin d'installer toi-même, ou même d'être averti que tu les reçois sur ton appareil, ce qui est conçu pour protéger ton téléphone contre le piratage. Le mauvais, c'est quand ce système est utilisé à des fins malveillantes, pour modifier les conditions d'achat après l'achat, ce à quoi tu consens ici. Pour te donner quelques exemples, des entreprises comme Sony par exemple. Sans surprise, Sony qui fait encore des sales coups, hein? Sony vendait ses appareils Xperia, déjà scandaleusement chers, uniquement pour une seule raison, à savoir que ce téléphone pouvait servir de écran externe pour votre appareil photo alpha via un câble. Il était donc livré avec une application qui permettait d'utiliser cette fonction et de contrôler votre appareil photo depuis le téléphone. Et les écrans étaient calibrés en couleur, ce qui est plutôt sympa, non? Et cela faisait partie du téléphone, c'était une des raisons. Vous payez plus cher qu'un Samsung Galaxy S par exemple, le 26 Ultra vous aurait coûté à l'époque. Les deux sortaient en même temps, n'est-ce pas? Et vous payiez plus de 1400 $ alors que le Samsung coûtait 1200 $. Et soyons honnêtes, vous n'obteniez pas un meilleur appareil. Donc c'était la seule raison d'acheter ce téléphone. Eh bien, Sony a décidé de devenir une bande de radins. Et 1 an ou 2 après que quelqu'un ait acheté ces appareils, n'est-ce pas, ils ont décidé, vous savez quoi, il n'y a pas assez de gens qui utilisent l'application. Alors, au lieu, je ne sais pas, d'améliorer l'application ou d'honorer l'achat que quelqu'un a fait spécifiquement pour cette fonctionnalité, non, c'est trop demandé. À la place, on va adopter le comportement le plus prédateur envers les consommateurs qui soit, c'est-à-dire ajouter un abonnement à cette application 1 à 3 ans après que quelqu'un ait acheté cet appareil. Parce que, allez vous faire voir. Vous pouvez maintenant nous payer un supplément pour l'appareil et vous pouvez aussi nous payer un supplément pour l'abonnement. Si vous voulez utiliser la fonctionnalité pour laquelle vous avez probablement acheté l'appareil, au lieu, je ne sais pas, d'acheter quelque chose comme un Samsung et ensuite simplement acheter Monitor Plus. Pardon, le télécharger gratuitement parce que c'est une application Monitor Plus gratuite qui fait exactement la même chose sans fil. Donc, voilà un exemple. Samsung, par exemple, en est un autre. Ils l'ont fait avec leur réfrigérateur intelligent Samsung. Vous savez, ceux qui ont un petit écran dessus pour que vous puissiez mettre vos photos de famille, une petite liste de courses, des petits mots mignons et d'autres choses encore. Eh bien, Samsung a vu ça et s'est dit «
Waouh, un potentiel de marché inexploité. Oui, mettons des options là-dessus 1 an après que quelqu'un ait acheté le frigo pour 3000 $. Donc, c'est à ça que vous allez être confrontés. Et Google commence aussi à s'échauffer, à faire la même connerie en verrouillant leur système et en vous empêchant d'installer des applications qui ne viennent pas du Play Store, ce qui ressemble quand même beaucoup à un comportement monopolistique. Donc, je dis tout ça parce que techniquement, vous pouvez vous débarrasser de ces services de mise à jour OTE. Cela empêcherait votre appareil de recevoir des correctifs de sécurité, mais cela l'empêche aussi d'être vulnérable face à la société, qui décide sur un coup de tête de changer les conditions d'achat après l'achat. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est le plus gros virus. Je pense que le fait que les entreprises puissent faire absolument tout ce qu'elles veulent à n'importe quel moment juste parce que vous êtes obligé d'accepter, sinon vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, ce qui me semble être une sorte de vulnérabilité. Voilà, c'est tout. Passons à la suite. Ensuite, nous avons les paramètres de base. Il y a la localisation doublée par Xiaomi. On peut donc désactiver ça et tout ce que vous souhaitez, surtout les pubs personnalisées. Je veux maintenant le souligner parce que Xiaomi a arrêté cela. C'est non. C'est non. Inacceptable. Vous voyez, je peux désactiver tout ça. Wow, du calme. Êtes-vous sûr de vouloir désactiver ce truc qui nous permet en fait de générer des revenus en vendant votre vie privée? Les publicités personnalisées. Maintenant, c'est formulé d'une manière qui laisse penser. Oh, on va vous proposer une super pub rien que pour vous. Ce qui veut dire qu'on va collecter énormément de données sur vous et générer des revenus, faire des profits énormes. En vendant ces données, et vous allez recevoir des pubs encore plus agaçantes, intrusives et pourries. Soyons complètement honnêtes à ce sujet. Le taux de clic pour la majorité de ces pubs est astronomiquement bas. Moins d'1% des gens interagissent avec ça, donc en réalité il s'agit juste de collecte de données et de suppression de la vie privée. Donc on va choisir de désactiver, ce qui encore une fois est une insulte supplémentaire. Non seulement ce truc est le seul qui vous affiche une fenêtre pop-up. Xiaomi a le culot de faire de la psychologie inversée. Parce que normalement, quand vous essayez de faire une action, la confirmation est sélectionnée en bleu et se trouve à droite. Mais pas ici. Pas ici en tout cas. Vous pouvez regarder les autres, mais c'est vraiment le cas le plus flagrant, donc passons à la suite. Ensuite, il y a le contrôle parental. Évidemment, c'est à vous de voir si vous voulez l'activer et le configurer. Fond. Donc, ce ne sont que des options de personnalisation qui seront disponibles. En réalité, les polices ne diffèrent généralement que par la taille. Passons à la suite, le mode classique ou le tiroir d'application, selon ce que vous préférez. Personnellement, je préfère le tiroir d'application. En particulier, Xiaomi propose des catégories tout en haut, juste ici. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est quand même sympa de pouvoir parfois faire défiler les catégories et chercher une catégorie spécifique d'application. Système, navigation, gestes, boutons, j'ai simplement sélectionné par défaut et c'est ce que je veux utiliser. Passons à la suite et la disposition des applications récentes, encore une autre personnalisation. Comment les applications sont-elles disposées? Je vais en fait choisir celle-ci car elle permet de voir plus d'applications en même temps et de les gérer plus rapidement. Je dirais que, je pense que pour celle-ci, si vous voulez toutes les fermer rapidement, il faut aller jusqu'à la fin de la liste. Et complètement à l'extrême gauche, vous aurez en gros l'option pour tout fermer. Alors qu'avec celle-ci, vous avez un petit bouton X quelque part, en gros, juste ici sur l'écran. Donc non seulement vous voyez plus d'applications, mais vous pouvez aussi toutes les fermer d'un coup plus rapidement. Et cela termine en gros la configuration après que le système a été préparé, parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour le faire pendant que je parlais. Et voilà. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.